Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Si je vous dis Andrei Shevchenko, pour tous les amoureux de foot, ce nom vous dit forcément quelque chose. Il est le meilleur joueur de l'histoire du foot ukrainien. Le Ballon d'Or 2004 est actuellement le sélectionneur de l'Ukraine, qualifié pour le 3e Euro de son histoire. L'ancien attaquant de l'AC Milan faisait partie de l'équipe quart de finaliste au Mondial 2006. Depuis, la sélection ukrainienne cherche à se reconstruire. 1 an et demi avant ce mondial, a lieu en Ukraine ce qu'on a appelé la Révolution orange. Suite à l'élection présidentielle, qui a porté au pouvoir le pro-russe Viktor Yanukovych, l'opposition dénonce un scrutin truqué et l'influence de la Russie de Poutine sur les résultats. La révolution débouche sur un nouveau scrutin et la victoire du pro-occidental Yushchenko. Le nouveau président souhaite se détacher de l'influence de Moscou sur l'Ukraine et aimerait obtenir une adhésion de son pays à l'Union européenne. Déçus par Yushchenko, les Ukrainiens choisissent Yanukovych en 2010. L'opposante et ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko est arrêtée et condamnée à 7 ans de prison. À ce moment-là, l'Ukraine doit accueillir l'Euro 2012, conjointement avec la Pologne. En tant que pays hôte, l'Ukraine est qualifiée d'office et va donc vivre son premier Euro. Pas un souvenir impérissable, Shevchenko joue ses derniers matchs et l'Ukraine est éliminée dès le premier tour, après des défaites contre la France et l'Angleterre. Cet Euro est par ailleurs l'occasion pour l'Union européenne de protester contre l'emprisonnement de Tymoshenko. La Commission européenne refuse d'envoyer des représentants en Ukraine à l'occasion de cet événement sportif. La crise ukrainienne s'accentue en 2014 avec l'annexion de la Crimée, territoire ukrainien, par la Russie. L'UEFA interdit aux équipes de Crimée de jouer dans le championnat de Russie et considère cette région comme une zone spéciale. Pour ne pas laisser mourir le football local, l'instance du foot européen autorise la mise en place d'un championnat criméen. Les clubs, basés à l'est du pays, sous contrôle pro-russe, sont eux obligés de quitter leur installation et leur terrain d'entraînement. Le Shakhtar Donetsk, l'un des clubs ukrainiens les plus performants et les plus riches, n'a plus joué dans son stade depuis 7 ans à cause de la guerre qui secoue le Donbass. Il doit jouer ses matchs à Lviv, Kharkiv ou Kiev. Les clubs ukrainiens sont aussi en proie à des difficultés financières, au départ de nombreux joueurs étrangers et à la baisse d'affluence. Une situation qui se répercute sur l'équipe nationale, dont les résultats sont en berne. Aucune participation à un mondial depuis la fameuse épopée de 2006. 3 défaites au premier tour en France lors de l'Euro 2016. L'Ukraine a quand même réussi à se qualifier pour ce championnat d'Europe et a l'ambition de bien y figurer. Dans son groupe, il y a l'Autriche, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord. Mais pas la Russie. Depuis 2014, les clubs ukrainiens et russes ne peuvent pas se rencontrer en Coupe d'Europe. Le tirage au sort de l'Euro n'a pas échappé à la règle. Le critère géopolitique est pris en compte pour éviter que certaines nations en conflit s'affrontent sur le terrain. Rien n'empêche l'Ukraine et la Russie de se croiser plus tard. Dans le tournoi, la rencontre serait alors très symbolique et ce serait le premier match entre les deux équipes depuis 22 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Géopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question de la Croatie qui a obtenu son indépendance, en partie grâce au football. À demain et bon Euro.